à tous et bienvenue sur le plateau Web TV de l'Institut de Richemont. Aujourd'hui, nous vous proposons un temps d'échange pour vous faire découvrir les métiers du social. Ces deux interviews sont réalisées par des élèves de Bac Pro Sapat. Enzo et Léo, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors moi c'est Elsa Durousseau, j'ai 23 ans et je suis accompagnante éducative et sociale. Pour commencer dans les questions, nous allons vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier? Ce qui m'a attirée dans ce métier, c'est notamment le relationnel que l'on peut retrouver avec chaque personne. Où se situe votre lieu de travail? Je travaille en EHPAD à la résidence du Lac à Saint-Palais-sur-Mer. Est-ce que votre lieu de profession est loin de chez vous? Je travaille actuellement à 25 minutes de chez moi. Quels sont les diplômes nécessaires pour exercer votre métier? Donc le diplôme nécessaire est le diplôme d'état d'accompagnante éducative et sociale. Dans votre profession, quels sont les atouts et les inconvénients? Les inconvénients, je dirais, c'est particulièrement le manque de temps que l'on peut consacrer à nos résidents. L'atout, c'est vraiment d'être là dans leur quotidien et de pouvoir prendre du coup le relationnel qu'il leur faut. Est-ce que votre salaire est à la hauteur du travail fourni? Le salaire, je vais dire qu'il n'y en a jamais assez, mais après, nous sommes plutôt payés convenablement par rapport aux heures que l'on octroie à ce travail. Depuis la pandémie, votre charge de travail a-t-elle augmenté? Alors, la charge de travail a forcément augmenté puisqu'il y a eu davantage d'arrêts maladie, il y a eu des démissions suite au vaccin et notamment lorsque l'épidémie Covid arrive dans la structure, on doit passer beaucoup plus de temps avec eux, donc oui, la charge de travail a forcément augmenté. Quelles sont les compétences requises pour exercer votre métier? Les compétences requises sont principalement l'écoute et la patience. Arrivez-vous à faire la part des choses entre la vie familiale et vie professionnelle? Oui, lorsque je suis chez moi, je suis vraiment en famille. Lorsque je débauche, que j'enlève ma blouse, le travail, je n'y pense plus. Après, quand je suis au travail, voilà, je suis 100% au travail pour mes résidents. Avez-vous toujours eu envie de pratiquer ce métier? Pas du tout. À la base, j'étais partie sur une formation d'hydrobalnéologue pour être dans les centres thermales, donc toujours avec l'aide à la personne. Puis, dans ma formation, j'ai pu découvrir du coup ce métier qui m'a beaucoup plu pour être là au quotidien avec les résidents simplement. Et du coup, j'ai préféré m'orienter. Pouvez-vous nous donner quelques conseils aux jeunes qui aimeraient exercer votre profession? Le conseil que je peux donner, c'est vraiment prendre du recul. Prendre du recul, se préserver par rapport au travail que l'on peut avoir. Et pour l'avenir, où verriez-vous dans 10 ans? Dans 10 ans, je me verrai peut-être toujours en EHPAD, mais en ayant approfondi peut-être une autre formation et en évoluant. Merci. Nous vous remercions d'avoir pris du temps pour venir parler de votre profession et de vous. Merci à vous. Milena et Guillaume, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Laure Bandeau, je suis éducatrice spécialisée. Aujourd'hui, je suis coordinatrice de deux services. Le service hébergement temporaire d'insertion de la ZERC et le service Centre Suzanne Noël qui est pour les victimes de violences conjugales, aussi de la ZERC. Voilà. Je suis diplômée depuis 1994. Du coup, Nina Bay, j'ai 25 ans, je suis éducatrice spécialisée depuis 2020 et je travaille actuellement au service hébergement temporaire d'insertion à la ZERC. Bonjour, moi c'est Magda Rouziès, je suis monitrice éducatrice depuis 20 ans et j'ai repris une formation d'éducatrice spécialisée et là je fais mon stage au niveau des deux services, le service d'hébergement temporaire et d'insertion et le service de violence conjugale Centre Suzanne Noël. Pouvez-vous nous dire votre métier, s'il vous plaît? Alors, c'est un métier qui se fait par passion, je pense. Le terme éducateur spécialisé me correspond pas forcément. Personnellement, je trouve que le terme accompagnateur social est plus significatif puisque nous accompagnons toute personne
en voie de marginalisation d'un fait ou d'un autre, handicap ou marginalisation sociale. Donc nous accompagnons, nous sommes à côté d'eux sur le chemin pour aller vers autre chose. Je te rejoins. On travaille avec un public diversifié, comme disait Laure, et on travaille aussi pour les jeunes avec la famille aussi. Ça peut être dans la protection de l'enfance, dans le handicap, ça peut être en EHPAD également. Enfin, c'est un métier qui est ouvert à beaucoup de publics, et ce qui est hyper intéressant. Dans notre cas, sur ces 2 services, nous fonctionnons avec des adultes. Il y a très peu d'enfants, donc nous sommes avec des adultes qui ne sont pas forcément porteurs du handicap, d'ailleurs très rarement. Juste voilà, dans un premier service, des personnes qui sont sans domicile, que nous accompagnons vers le logement. Et donc l'autre service avec des personnes qui sont victimes de violences conjugales, avec qui voilà, nous travaillons pour éloigner ce danger d'elles. Et moi, dans ma fonction de monitrice éducatrice, je travaille avec des enfants qui présentent des troubles du comportement, donc en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Où se situe votre lieu d'exercice? Du coup, à Croix, à la Zerca Cognac. Votre lieu d'exercice se situe-t-il loin de votre lieu de domicile? Alors, pour moi, non. Je suis à 10 minutes. Ben, pour moi, le lieu de stage, pareil, à 10 minutes, et mon lieu d'emploi, à peu près 30 minutes. Et du coup, moi, pareil, je suis à 25 minutes du lieu de travail. Qu'est-ce qui vous a attiré dans votre profession? Les valeurs, le fait de pouvoir accompagner les personnes selon leurs besoins, adapter l'accompagnement. Le partage avec les gens, avec l'équipe et les partenaires. Le fait de pouvoir analyser, d'apporter une réflexion sur les situations aussi. Pour ma part, alors c'est pas ce qui m'a attirée, mais c'est ce qui m'a toujours épatée, c'est la ressource des gens. En fait, en exerçant, on est au contact de ces pulsions de vie un peu, qui font que les gens développent énormément de ressources pour cheminer, pour se sortir des problèmes dans lesquels ils sont. Et je trouve ça toujours extraordinaire de voir à quel point certains sont prêts à se battre et qu'est-ce qu'ils peuvent déployer de ressources pour s'en sortir. Quels ont été les diplômes nécessaires pour pouvoir exercer cette profession? Et du coup, le bac. Le bac. Ouais. Et maintenant, pour faire éducateur spécialisé, c'est niveau bac plus 3 avec, depuis 2 ans et avec une reconnaissance universitaire. Parce que du coup, avant, moi, mon diplôme que j'ai en 2020, c'est bac plus 2, alors que j'ai fait 3 ans d'études. Oh, idem, en 94, c'était reconnu, bac plus 2. Et aujourd'hui, la formation, donc c'est 4 unités de formation. C'est il y a au niveau de la relation avec la personne, il y a au niveau projet, communication et au niveau partenaire et coordination. À côté de ça, il y a un petit peu, depuis cette réforme, on a un peu d'anglais et un peu de numérique qui n'existait pas dans la formation qu'a fait Nina. Quels sont les avantages et les inconvénients, justement, à cette profession? Alors, les avantages, c'est un métier de passion, comme je disais. Donc, c'est très, très riche. C'est nourrissant. Voilà, c'est tous les jours différent. On travaille qu'en équipe, c'est pas un travail qu'on exerce seul. On est alors en équipe déjà au sein de l'équipe interne, mais on est aussi très relié au réseau, puisque seul on ne fait jamais rien et sur une problématique de logement, il faut associer l'insertion professionnelle, il faut y associer la santé, il faut y associer le soin, que ce soit au niveau des addictions, au niveau des pathologies possibles. Donc il y a plein de domaines de partenaires que nous devons associer au projet avec dans l'intérêt et avec la personne, de toute manière. Donc c'est un métier qui est très 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 riche au niveau relations et qui est très nourrissant. En tout cas, moi, ça me nourrit au quotidien. Tout à fait. Après, il ne faut pas attendre de reconnaissance. On ne fait pas ce métier pour de la reconnaissance et encore moins de la reconnaissance non plus financière. C'est ça.
C'est l'inconvénient et c'est aussi l'objet des luttes qu'on mène depuis décembre, sur lesquelles on se mobilise, en tout cas au sein de l'équipe, pour manifester, pour que soit reconnue la prime Ségur sur cette profession, puisque nous avons été également en première ligne, tout comme les personnels soignants. On n'a pas été épargnés et pour le coup, on n'a aucune reconnaissance de tout ceci. C'est très mal payé pour une profession Bac plus 3, puisque c'est la réalité, même si ce n'était pas reconnu tel quel il y a 28 ans déjà. On avait quand même 3 ans d'études derrière nous, après le bac, et c'est toujours très mal payé. Votre profession vous permet-elle de subsister à vos besoins? Alors du coup, pour ma part, je suis pas dans la misère, mais c'est vrai que je survis plus, je profite pas forcément comme j'aimerais. Alors voilà, on est sur la convention 66 dans le travail social, on a diverses conventions. Alors ça va peut-être changer, c'est dans les projets des gouvernements, mais on bénéficie encore de diverses conventions. Sur la convention 66, on commence bas, oui. Mais on finit pas trop mal. Moi je suis à la fin en fait. Donc j'arrive, alors j'ai encore 2 ou 3 échelons à monter, mais pour le coup, voilà, avec un bac plus 3 et 28 ans d'ancienneté, je suis à 2200 € net, ce qui n'est pas la misère, mais ce qui est reconnaissance de l'ancienneté et des études et des compétences qu'on doit développer en fait pour faire ce métier, puisqu'on doit toucher un peu à tout. Après, l'ancienneté, ça dépend aussi... L'ancienneté, ça dépend pas, ça dépend de là où on est, de l'établissement. Par exemple, Laure, ça fait 28 ans qu'elle est à la ZERC, donc c'est pour ça qu'elle a... Pardon. Ça fait combien de temps que tu as la ZERC? 20 ans. Pour le coup, j'ai 8 ans ailleurs. Ouais, mais l'ancienneté, elle correspond depuis que tu as la ZERC. La ZERC avait déjà pris ton ancienneté avant de... Une partie, pas tout. Pas tout, ouais. Parce que généralement, c'est ça, en fait, ça dépend aussi de là où tu es. Tu peux très bien avoir 10 ans d'ancienneté, mais si tu vas dans une autre asso ou un autre établissement, ils peuvent te remettre à zéro. Oui. Il y en a certains. Bon. Moi, je dépends de la convention hospitalière. Et du coup, moi, je bénéficie par contre de la prime Ségur. Mais à côté de ça, par exemple, Laure et Nina bénéficient de congés trimestriels. Moi, j'en ai pas. Et moi, ça fait aujourd'hui 20 ans que je suis professionnelle. J'ai fait reconnaître mon ancienneté et je suis à peu près à 1900. Votre profession a été votre idée de base? Du coup, moi, j'avais fait service, SAPAT, du coup. Ici. Ici. J'ai fait 2 ans à la MFR de Jarnac. Je ne sais pas si on a qui viennent de la MFR de Jarnac ici. Ah, c'est bien. Et du coup, donc, je suis venue ici là, pour 1 an. Et en fait, de base, je voulais faire éducatrice de jeunes enfants. Et c'est avec aussi ce qui est bien dans ce cursus-là, c'est qu'on peut faire beaucoup de stages. Et j'ai découvert le métier d'éduc. Et ça m'a beaucoup plus intéressée parce que c'était le public plus diversifié du coup. Je voulais pas rester dans la petite enfance et c'est ça qui m'a plu. Mais effectivement, de base, c'était EJE que je voulais faire. Ben moi, j'ai fait une 4e, 3e techno carrière sanitaire et sociale. Après, j'ai fait un BEP carrière sanitaire et sociale, un bac sciences médico-sociales. Et après, j'ai commencé à travailler en tant qu'emploi jeune dans les écoles primaires à l'époque. Et en même temps, j'ai fait ma formation de monitrice éducatrice. Et c'était le boulot que je voulais faire. Moi, c'était le travail que je visais dès le début, en fait. Donc, je suis passée par la filière bac général de l'époque et directement entrée en école qui se passe sur concours. Toujours. Oui, alors maintenant, c'est avec Parcoursup. Du coup, c'est sous dossier, mais il y a quand même un entretien oral avec les formateurs et professionnels. Depuis la crise épidémique de la Covid-19, y a-t-il eu des modifications sur l'organisation de votre métier? Oui, du fait qu'on ne pouvait plus recevoir les gens aussi facilement en entretien. Donc nous sommes passés par les visios.
Et donc ça modifie énormément de choses au niveau des ressentis d'un entretien parce qu'on fonctionne avec ça. Notre outil principal de travail, c'est pas l'informatique, c'est la relation avec les gens. Et ça passe, la relation elle passe aussi, surtout lors des premiers contacts, par tout ce qui est communication non verbale et ressenti. Donc on est toujours attentive à ça, sur qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on peut analyser de ça. Et voilà, quelle hypothèse on peut formuler en fait de cet entretien par rapport aux difficultés qui peuvent être énoncées. Donc oui, c'est venu modifier en effet parce qu'en visio, on a beaucoup moins d'éléments d'analyse, on ressent moins les choses. Et lorsque c'était possible ensuite avec le masque, il y a également énormément de choses qui nous ont échappé puisqu'on n'avait que le regard. Et pour le coup, ça a modifié beaucoup de choses. Et ça a créé pas mal d'isolement chez les gens, d'exclusion et du coup des difficultés. Voilà, ce confinement, et ça a été compliqué. D'accord. Merci d'être venu pour nous partager votre expérience, votre profession. Merci à vous. Merci. Oui.